Jeff Bezos, 1994. Il quitte son job confortable à Wall Street. Salaire à 6 chiffres, sécurité totale. Il part dans son garage, 0 client, 0 revenu. Une idée, vendre des livres en ligne. Tout le monde le prend pour un fou. Quitter Wall Street pour vendre des livres sur Internet ? Tu es suicidaire. 30 ans plus tard, Amazon, 1700 milliards de valorisation, 200 millions de clients. Il a tout écrasé. Retail, cloud, streaming, logistique. Comment ? Pas le génie, pas la chance, pas la tech. 4 secrets sur les décisions, le temps et le focus qu'il applique depuis 30 ans et que vous n'appliquez pas. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez les découvrir. Secret numéro 1, la règle du regret à 80 ans. Le principe, quand vous devez prendre une décision difficile, projetez-vous à 80 ans. Qu'est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir fait ? 1994. Bezos a 29 ans. Il travaille chez D.E. Shaw, hedge fund à New York. Salaire énorme, carrière brillante, sécurité totale. Il voit une statistique. L'usage d'Internet croît de 2300% par an. Il a une idée, vendre des livres en ligne. Il hésite. Quitter un job parfait pour un projet qui va probablement échouer ? C'est fou. Il appelle son patron. Il lui explique l'idée. Le patron dit « C'est intéressant, mais c'est une meilleure idée pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon job. » Bezos est coincé. Rester ou partir ? Il utilise sa règle. Il se projette à 80 ans. Il s'imagine vieux, sur son rocking chair, regardant sa vie en arrière. Est-ce que je vais regretter d'avoir quitté Wall Street ? Non. Dans 30 ans, je m'en foutrai de ce job. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir essayé Internet quand c'était le début ? Oui. Toute ma vie. J'étais là au bon moment. J'ai vu l'opportunité et j'ai eu peur. Décision prise, il quitte. Il lance Amazon. 2000. Amazon est au bord de la faillite. Bulle Internet qui explose. L'action passe de 113 $ à 6 $. 95% de chute. Bezos doit décider. Lever de l'argent en conditions horribles ou fermer ? Même règle. 80 ans. Est-ce que je vais regretter d'avoir essayé de sauver Amazon même si ça échoue ? Non. Est-ce que je vais regretter d'avoir abandonné sans me battre ? Oui. Il lève l'argent. Conditions catastrophiques. Tout le monde pense qu'il retarde l'inévitable. Amazon survit, puis explose. 2013. Il lance Blue Origin. Tout le monde dit « Jeff, concentre-toi sur Amazon. Pourquoi tu perds du temps avec les fusées ?» Même règle. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir essayé l'espace ? Oui. C'est mon rêve d'enfant. Si je ne le fais pas maintenant, je vais le regretter toute ma vie. Il continue. Il injecte des milliards. Toutes ces grandes décisions. Quitter Wall Street, sauver Amazon, lancer AWS, Blue Origin, la même règle, 80 ans. Qu'est-ce que je vais regretter ? À court terme, vous optimisez pour la sécurité, pour le confort, pour l'opinion des autres. Résultat, vous ne faites jamais rien de remarquable. Vous survivez, vous ne vivez pas vraiment. Le regret futur change tout. Il shift votre perspective. Dans 30 ans, vous allez regretter ce que vous n'avez pas essayé, pas ce que vous avez essayé et raté. Vous allez regretter les risques non pris, pas les risques pris qui ont échoué. Bezos l'a compris. C'est pour ça qu'il prend des paris fous, pas par imprudence, par clarté. Le vrai coup n'est pas l'échec, c'est le regret de ne jamais avoir essayé. Sur 30 ans, ça fait la différence entre une vie remarquable et une vie de « et si ». Secret numéro 2, pensez long terme, très long terme. Le principe, optimiser pour 10 ans. Pas pour le prochain trimestre. 10 ans. 1997. Amazon entre en bourse. Wall Street demande « Quand est-ce que vous allez être rentable ?» Bezos répond « Je ne sais pas, et je m'en fous. On optimise pour 2009, pas pour 1998. » Les analystes sont choqués. Bezos. On se soucie de la part de marché à long terme. On réinvestit chaque dollar. Les bénéfices viendront dans 10 ans. Wall Street déteste ça. C'est irresponsable. Vous devez livrer des bénéfices chaque trimestre. Bezos refuse. Si vous voulez des résultats trimestriels, vendez vos actions. Amazon n'est pas pour vous. On pense en décennies. Chaque trimestre, Amazon perd de l'argent, volontairement. Ils réinvestissent tout. Entrepôts, technologie, expansion. Les compétiteurs optimisent pour les bénéfices trimestriels. Ils coupent les coûts. Ils plaisent à Wall Street. Amazon investit, construit l'infrastructure. 2006. Bezos a une idée folle. Louer l'infrastructure tech d'Amazon, AWS, Amazon Web Services. Tout le monde dit « Jeff, concentre-toi sur le retail ». Bezos, je pense à 2016. Dans 10 ans, le cloud sera massif. On commence maintenant. Il investit des milliards. AWS perd de l'argent pendant des années.
Wall Street crie. Arrêtez ce projet. Bezos continue. Il optimise pour 10 ans. 2015. AWS devient rentable. Aujourd'hui, 80 milliards par an. 60% des bénéfices d'Amazon. Si Bezos avait optimisé pour les trimestres, AWS n'existerait pas. 2007. Il lance Kindle. Investissement massif. Perte garantie pendant des années. Wall Street. Pourquoi tu tues ton business de livres physiques? Bezos, parce que quelqu'un va le faire. Si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Je préfère nous cannibaliser nous-mêmes. Aujourd'hui, Kindle domine les e-books. 2011, il investit dans les studios, Amazon Prime Video, perte massive. Wall Street, vous êtes un retailer, pas un studio. Bezos, je pense à 2021, le streaming sera géant. Aujourd'hui, 200 millions d'abonnés, toujours la même stratégie, penser à 10 ans, investir maintenant, perdre pendant des années, dominer le futur. Ses concurrents pensent en trimestre, Bezos pense en décennies. Si vous optimisez pour le trimestre, vous faites ce qui est facile maintenant. Vous coupez les coûts, vous évitez l'investissement. Résultat, profit à court terme, déclin à long terme. Si vous optimisez pour 10 ans, vous investissez dans ce qui est difficile maintenant, mais massif plus tard. Vous acceptez les pertes temporaires, vous construisez l'infrastructure, vous dominez le futur. Quand vous pensez à 10 ans, vous prenez des décisions que personne d'autre ne prend. Sur 30 ans, ça fait la différence entre survivre et dominer. Secret numéro 3, distinguer les décisions réversibles des irréversibles. Le principe, les décisions réversibles, prenez-les vite. Les décisions irréversibles, prenez tout votre temps. Bezos divise toutes les décisions en 2 catégories. Type 1, les portes à sens unique, irréversibles. Embaucher un C-level, lancer un nouveau business, acheter une entreprise. Type 2, les portes à double sens, réversibles. Tester un feature, essayer un prix, lancer une campagne. Le problème, la plupart des gens traitent toutes les décisions comme type 1. Ils réfléchissent pendant des mois sur des choses réversibles. Bezos fait l'inverse. Type 1, il réfléchit longtemps, analyse profonde, il prend son temps. Type 2, il décide en quelques minutes. On teste. Si ça marche pas, on revient. Go. 2005. Un manager propose d'ajouter les reviews clients. Certains sont contre, ça va tuer les ventes. Bezos. C'est type 2. On teste 2 semaines. Si les ventes baissent, on enlève. Go. Les ventes explosent. Les reviews deviennent une feature puissante. Décision en 10 minutes. Impact massif. 2006. Un manager veut baisser les prix de 30%. Bezos. Type 2. On teste un mois. Si ça tue les marges sans volume, on revient. Go. Le volume explose. Il généralise. Mais pour les types 1, c'est différent. 2017. Bezos veut acheter Whole Foods, 13 milliards. Type 1, irréversible. Il passe des mois à analyser. Réunion, débat, analyse financière. Il prend son temps, puis décide, achète. Même chose pour AWS. Type 1, il réfléchit pendant des mois, puis décide. Les autres passent des mois sur des décisions réversibles et se précipitent sur des irréversibles. Bezos inverse, rapide sur le réversible, lent sur l'irréversible. Résultat, Amazon teste des centaines de choses par an et évite les erreurs fatales. Si vous traitez tout comme type 1, vous paralysez l'entreprise. Chaque décision prend des mois, vous n'avancez jamais. Si vous traitez tout comme type 2, vous prenez des décisions irréversibles trop vite. Vous faites des erreurs fatales. Bezos distingue. Type 2, décision rapide. Test. Si ça marche pas, retour arrière. Apprentissage rapide. Type 1, décision lente. Analyse profonde. Éviter les erreurs fatales. Cette distinction permet d'aller vite sans être imprudent. Sur 30 ans, ça fait la différence entre une entreprise qui teste et apprend et une entreprise qui analyse et stagne. Secret numéro 4. L'obsession client, pas la compétition. Le principe, être obsédé par vos clients, pas par vos concurrents. 1997, Amazon lance. Les concurrents se moquent. Amazon ne survivra pas. Bezos s'en fout. Il ne regarde pas les concurrents, il regarde les clients. Il met une chaise vide dans chaque réunion. C'est le client, la personne la plus importante. Chaque décision, est-ce que ça améliore l'expérience client? Pas, est-ce que ça bat la compétition? Pas, est-ce que ça maximise les profits? Est-ce que ça améliore l'expérience client? Les concurrents se concentrent sur leur marge, sur battre Amazon. Bezos se concentre sur les clients. Que veulent-ils? Choix, prix bas, livraison rapide. Ils sacrifient les marges, ils sacrifient les profits pour améliorer l'expérience client. 2005, il lance Prime.
$79 par an pour livraison gratuite illimitée. Son équipe, Jeff, on va perdre des centaines de millions. C'est suicidaire. Bezos, les clients veulent livraison rapide et gratuite. On le fait. Wall Street crie, vous détruisez les marges. Bezos, je me fous des marges à court terme. Je veux que les clients soient obsédés par Amazon. Prime lance. Perte massive. Mais les clients adorent. Aujourd'hui, 200 millions de membres Prime. Ils dépensent 4 fois plus. Les concurrents copient les prix. Le catalogue, le site, mais jamais l'obsession client. Trop cher à court terme. Bezos accepte ce coût pour gagner à long terme. 2009, retour gratuit. Son équipe, les gens vont abuser. Bezos, les clients veulent acheter sans risque. On le fait. Les retours augmentent, la confiance aussi. Les ventes explosent. 2011, il baisse les prix sur des milliers de produits. Son équipe, on ne peut pas continuer. Bezos, les clients veulent des prix bas. On trouve un moyen. Il optimise la logistique, automatise, réduit les coûts, puis baisse encore les prix. Toujours la même logique. Clients d'abord, profits après. Ses concurrents optimisent pour battre Amazon. Ils copient, ils réagissent. Bezos optimise pour servir les clients. Il ne regarde pas les concurrents. Il a dit, si vous êtes obsédé par les clients, ils vous diront ce que vous devez améliorer. Si vous êtes obsédé par les concurrents, vous serez toujours en retard. Si vous êtes obsédé par la compétition, vous êtes en mode réaction. Ils lancent, vous copiez. Vous êtes toujours en retard. Si vous êtes obsédé par les clients, vous êtes en mode création. Vous inventez ce qu'ils veulent. Vous innovez. Les clients deviennent fidèles. Vous les servez mieux que tout le monde. Cette fidélité devient inattaquable. Vos concurrents peuvent copier vos features. Ils ne peuvent pas copier la confiance construite sur 20 ans. Bezos sacrifie les profits à court terme pour construire une fidélité à long terme. Sur 30 ans, ça fait la différence entre être un concurrent et dominer l'industrie. 4 secrets, 4 principes appliqués pendant 30 ans. Secret 1, la règle du regret à 80 ans. Projetez-vous vieux, qu'allez-vous regretter? Optimisez pour minimiser les regrets futurs. Secret 2, pensez à 10 ans. Optimisez pour la décennie, pas pour le trimestre. Investissez massivement dans le futur. Secret 3, décision type 1 versus type 2. Les réversibles, décidez vite. Les irréversibles, prenez votre temps. Secret 4, l'obsession client, pas la compétition. Servez les clients mieux que tout le monde. 4 principes simples, appliqués sur 30 ans, 1700 milliards de dollars. Si vous voulez ces résultats, voici les domaines à travailler. La prise de décision. Arrêtez d'optimiser pour la sécurité à court terme. Optimisez pour minimiser les regrets à long terme. La vision long terme. Arrêtez de penser en mois, pensez en décennies. Investissez dans ce qui sera massif dans 10 ans. La vitesse de décision. Distinguez réversible et irréversible. Décidez vite sur ce qui peut être annulé. Réfléchissez profondément sur ce qui est permanent. Le focus client. Arrêtez de regarder la compétition. Regardez vos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Donnez-le leur. Ce ne sont pas des hacks, c'est de la discipline, de la clarté, du courage. Bezos n'avait aucun avantage, juste une vision claire et la discipline de l'appliquer pendant 30 ans. Dans 10 ans, une des 2 versions de vous existera, celle qui a optimisé pour la sécurité à court terme, qui a évité les risques, qui a suivi la masse, ou celle qui a optimisé pour les regrets à 80 ans, qui a pensé en décennies, qui a servi brillamment. Si cette déconstruction vous a ouvert les yeux, abonnez-vous au livre du millionnaire. On extrait les secrets de ceux qui dominent. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 4 secrets vous choque le plus. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine déconstruction.